Bonjour à ce webinaire qui a lieu non pas le 4 juillet mais le 5 juillet, mais c'est un détail, et webinaire qui s'intitule Comment intéresser les médias à la fête des possibles. Alors, pour rappel, la fête des possibles, elle a lieu cette année du 18 au 30 septembre et elle regroupera des milliers de rendez-vous en France et en Belgique sur des initiatives qui embellissent notre quotidien, qui concernent l'alimentation, l'énergie, l'économie, la santé, l'emploi, la mobilité, l'agriculture, etc., etc. Et lors de cette fête des possibles, différentes organisations s'attacheront à des ateliers participatifs, des conférences, des balades urbaines, des projections de films, des concerts, etc. etc. La liste n'est pas exhaustive. Pour rappel, ce webinaire il sera archivé sur l'adresse que vous voyez ici et qui vous sera de toute façon communiquée. Donc ça, c'est plus d'actualité. Alors, il est fort probable que cette formation soit suivie par des gens qui ne sont pas directement concernés par l'organisation de la fête des possibles. Donc on va parler d'une série d'outils qui ne concernent, eux, pour le coup, que les organisateurs de la fête des possibles. Donc en l'occurrence, les CP, dans notre jargon, CP c'est le raccourci pour communiqué de presse, mais vous saviez peut-être déjà cela, des listes de diffusion, etc. Alors, dans ce webinaire, le contenu est séparé en trois grandes parties. Première partie, une explication sur comment fonctionne un journaliste ou une journaliste. Ensuite, une partie qui concerne la méthodologie et les outils. Et ensuite, des conseils à suivre pour les parties qui sont avant l'événement, pendant l'événement et après l'événement. Alors, quelques mots de présentation. Je m'appelle Stéphanie Gentilhomme. J'ai fondé en 2004 une agence de relations presse qui était la première agence de relations presse entièrement dédiée au secteur de l'économie sociale et solidaire, du développement durable et de l'éco-consommation. J'ai rejoint en 2015 une coopérative d'entrepreneurs, une SCOP, qui est basée à Crest, dans la Drôme, en Rhône-Alpes. Et mon actualité récente, c'est qu'avec d'autres scopeurs, d'autres entrepreneurs salariés de cette scope, nous venons de créer un collectif de communicants dédié aux entrepreneurs et associations en Drôme et en Ardèche, qui s'appelle Drôme de Com. Donc voilà, vous me connaissez un petit peu mieux. Alors, tout d'abord, pour rentrer dans le vif du sujet, pourquoi on décide de faire des relations de presse et pourquoi on pense que les relations de presse pour la fête des possibles, c'est bien. Alors, il y a un premier argument qui est quantitatif. Pour communiquer, on peut faire de la publicité ou on peut faire des relations presse. Bon, il y a plein d'autres moyens, mais on peut aussi décider de créer une publicité, d'acheter de la publicité. Mais les relations presse, c'est beaucoup moins cher. L'argument qualitatif, le fait que les médias agissent comme ce que j'appelle un tiers de confiance. Pourquoi un tiers de confiance? Il y a beaucoup de sujets sur lesquels les consommateurs ou le grand public peut être un petit peu perdu ou ne pas trop savoir où est la vérité, où est l'éthique et la vertu. Et ça, c'est particulièrement vrai dans le secteur du développement durable et de tout ce qu'on appelle les initiatives un petit peu vertes. Et le fait que notre information soit reprise par un journaliste, surtout hein, dans un moment de notre culture où on est saturé d'informations sur des produits ou des services soi-disant vertueux, c'est bien d'avoir la caution morale d'un journaliste qui valide le fait que oui, c'est vraiment intéressant, oui, c'est vraiment vertueux. Donc voilà, résumer un petit peu la raison pour laquelle on pense que c'est une bonne idée de faire des relations presse. Alors, le métier de journaliste, on a souvent une image d'Épinal d'un journaliste qui passe du temps sur le terrain à enquêter, des heures, voire des journées entières à enquêter en profondeur. Et puis après, il passe plusieurs jours sur sa machine à écrire ou son ordinateur pour pondre un super bel article, vraiment qui va dans le détail, qui s'attache à retranscrire aussi fidèlement que possible la réalité. Mais la réalité de la vie de journaliste, ça ressemble plutôt à ça aujourd'hui. Alors pourquoi aujourd'hui? Parce qu'avec l'arrivée d'Internet qui a fait beaucoup souffrir les médias traditionnels, il y a eu beaucoup de réduction d'effectifs. Donc les journalistes, surtout dans la presse écrite et les radios, sont obligés de faire avec beaucoup moins de personnes ce qui avant était fait par des grosses équipes.
Et typiquement, dans une journée, un ou une journaliste doit aller couvrir un événement, rentrer au bureau, écrire son article alors que le téléphone sonne, qu'il y a 40 mails qui arrivent en même temps, et dire oui ou non à des sujets qu'on lui propose au sein de sa rédaction. Donc la réalité de la vie d'un journaliste, c'est qu'il manque de temps. Il ou elle manque de temps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, pour l'organisation de notre travail? Ça veut dire va falloir sortir du lot pour attirer l'attention du journaliste, parce qu'il est noyé dans une masse d'informations. Donc attention, ça veut dire quand même qu'il faut respecter son travail. Et puis, même si on fait la promotion d'un événement ou d'un produit ou d'un service qui est absolument extraordinaire, il faut bien savoir que on n'est pas le ou la seule à penser ça dans une journée d'un journaliste. Et que lui, il va être obligé de faire un petit tri personnel. Et donc, il faut, pour mettre toutes les chances de notre côté, être aussi convaincant que possible. Et ça passe aussi par les outils dont on va parler dans quelques instants. Donc, notre défi aujourd'hui, on a les 2 mois et demi qui arrivent, ça va être d'intéresser les médias près de chez vous pour qu'ils parlent de votre événement avant l'événement, hein, pour y faire venir du public aussi nombreux que possible. Donc, faire la promotion avant. Idéalement pour qu'ils viennent à l'événement et qu'ils se rendent compte que c'est un truc absolument génial, et de préférence qu'ils en parlent après. Et pour qu'au final, le 30 septembre, il y a eu pas mal de prises de parole d'organisateurs et de visibilité des organisateurs et des événements, et que tout le monde, hein, les médias qui sont nos premiers interlocuteurs, et donc du coup les gens qui lisent les médias, le grand public et les pouvoirs publics, se rendent compte que les choses bougent, qu'il se passe des trucs extraordinaires sur le terrain en France tous les jours, mis en œuvre par des gens qui ont plein d'idées et plein d'énergie. Donc aujourd'hui, on va parler d'organisation, alors avec une méthodologie et des outils, et je vais vous donner des conseils pratiques pour vous aider à gagner du temps, parce qu'il est bien entendu, et nous le savons, que pour certains, vous êtes des bénévoles, vous faites ça en plus de votre activité régulière, donc vous n'avez pas énormément de temps à consacrer à cette organisation, encore moins à la communication et encore moins aux relations presse. Donc on est vraiment là pour vous aider à gagner du temps pour être le plus efficace possible. Donc on va parler des relais d'information, on va parler d'une base de données et on va parler d'outils de communication. Alors, votre job, ça va être d'identifier vos relais d'information. Alors peut-être, si vous êtes déjà très organisé, vous avez déjà commencé à créer une base de données de vos médias locaux. Peut-être que vous n'avez pas encore commencé, donc voilà, c'est l'occasion de vous y mettre. Donc vos relais d'information, il s'agit bien sûr de la presse quotidienne régionale, ce qu'on appelle dans notre jargon la PQR, la presse hebdomadaire régionale, les télévisions locales, hein, on pense bien sûr à tout ce qui est France 3, mais aussi les correspondants locaux de France 2, TF1, LCI. Ne pas oublier aussi la presse collectivité, la presse de votre municipalité, la presse de votre conseil départemental, qui sont souvent très friands d'initiatives citoyennes, surtout quand il y a des jolies images, des jolies histoires à raconter, donc n'oubliez pas cette presse, pensez à l'identifier. Et aussi les associations locales, de type café associatif, les tiers-lieux, des blogueurs, il y en a très certainement près de chez vous, et bien sûr les radios associatives et les web télé. Donc ça c'est vraiment, encore une fois, c'est le début d'une identification de territoire médiatique qu'il faut que vous preniez en main, et ce sont des pistes pour vous aider à identifier ces gens. Donc moi c'est un exemple, alors moi je suis dans la Drôme à Crest, qui est une petite ville au sud de Valence, donc voilà pour exemple hein, mes médias locaux, donc il y a un média qui couvre Rhône-Alpes, il y a France de Lyon, il y a France Bleu Drôme-Ardèche, il y a le magazine de la Drôme qui est celui du département, le Dauphiné, etc., etc., etc. Donc voilà, c'est aussi pour vous montrer que moi je fonctionne avec un fichier Excel, donc avec le nom du média, le nom d'une personne, le mail et le numéro de téléphone. C'est très bien de faire un fichier qui ressemble à ça, voilà, et d'avoir ça sous la main. Donc une méthodologie, alors je dis bien idéale, parce que dans les faits, la réalité de la vie, on n'a pas toujours le temps de faire exactement ça, mais idéalement. On appelle la rédaction ou la station, on se présente, on dit voilà, je m'appelle Mélanie, je suis organisatrice d'un événement qui concerne telle ou telle activité, et est-ce que vous pourriez me conseiller à qui envoyer cette information?
Donc on vous dira, bah, ah oui d'accord, ok, bah, envoyez-la à Jean-Luc Duchemol, d'accord, je peux avoir l'adresse mail, oui, et le numéro de téléphone, voilà, donc vous notez tout ça. Et une fois que vous avez votre fichier avec tous les relais d'information identifiés, vous envoyez l'information. Donc après, on reviendra sur la question du calendrier, à quel moment on fait ça. Et idéalement, si on a le temps, on vérifie quand on a envoyé son communiqué ou son info que la personne l'a bien eu, parce que ça peut arriver que ça passe en spam. Vous êtes, je pense, familier de ce genre de problématique, donc idéalement, voilà, ces 3 étapes-là sont importantes. Alors, il y a une autre partie qui est très importante et qui est directement liée au fait que les journalistes sont débordés, que en plus les événements, la fête des possibles, ils ont lieu en septembre. Septembre, c'est la rentrée, il y aura plein de choses, il y aura la rentrée scolaire, mais il y a aussi plein d'événements qui ont lieu en septembre. Donc, il y a de grandes chances pour que la journaliste que vous allez appeler va vous dire ouais, 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 c'est vachement bien, mais ouais, il y a déjà trop de trucs. Donc vous allez rencontrer des réticences. Donc, il faut que vous sachiez les anticiper pour mieux les contrer. Euh, et que vous vous prépariez avant d'appeler. C'est-à-dire que vous prépariez les contre-arguments pour être sûr de faire mouche et que voilà, on vous entende et qu'on vous entende et qu'on reprenne l'information. Donc j'y reviendrai tout à l'heure. Mais ayez à l'esprit qu'il faut vous préparer à être un petit peu, pas rejeté, mais voilà, qu'on vous dise ouais, t'es sympa, mais j'ai trop d'infos à traiter. Donc le nerf de la guerre, hein, quand on s'adresse à des journalistes, c'est l'information. Donc là, c'est un exemple du communiqué national qui a été diffusé aux journalistes nationaux. Donc, comment on va transmettre l'information de la façon la plus efficace possible? Donc, la méthode, on a encore difficilement trouvé mieux, mais la méthode que nous utilisons dans nos métiers depuis très très longtemps, c'est le communiqué. Donc, je vais parler des 3 règles d'or du communiqué. Il y a d'autres outils qui sont un dossier de presse, si vous avez le temps de faire un dossier de presse. Donc nous, on aura un dossier de presse qui regroupe l'ensemble des initiatives de la Fête des Possibles. Donc vous pourrez bien évidemment vous y référer, vous y aurez accès et vous pourrez l'envoyer aux journalistes qui seraient intéressés. Mais il y a bien entendu des outils que vous connaissez, qui sont une page Facebook, une page Google+, un board Pinterest, et tous les autres réseaux sociaux que vous connaissez certainement, y compris le fait de poster des films sur YouTube ou Vimeo. Donc, on me demande parfois, est-ce que je fais une conférence de presse ou un point presse? Moi, j'aime pas trop le mot conférence de presse parce que ça fait vraiment très très institutionnel, donc je préfère appeler ça un point presse. Donc ça, c'est vraiment à vous de décider, parce que ça prend énormément de temps d'organiser un point presse, parce qu'il faut trouver un lieu, un moment adéquat, faut inviter les gens, faut les relancer. Vous avez bien reçu mon invitation? Oui, ça vous intéresse? Non? Oui, vous pourrez pas venir? Ah, bah, je vous envoie les infos, nanana. Après, donc il faut avoir un lieu, éventuellement offrir un petit coup à boire, un café, et il faut être disponible, donc ça suppose vraiment beaucoup de temps. Euh, Cela dit, si on se donne la peine d'organiser un point presse, ça peut obtenir de très bons résultats, parce que les gens apprécient d'avoir l'information en direct avant l'événement, ça leur permet de se faire une idée avant l'événement de qui sont les acteurs, de quoi ça va traiter, est-ce que c'est quelque chose de sérieux, est-ce que voilà, ils vont pouvoir déjà décider des angles avec lesquels ils vont traiter le sujet. Je précise, c'est important qu'un point presse, ça marche en province, parce que les journalistes ont encore un petit peu de temps, mais ça ne marche absolument pas à Paris, à moins d'avoir Leonardo DiCaprio ou Nicolas Hulot à sa conférence de presse, ce que je vous souhaite, mais voilà, bonne chance. Les journalistes parisiens sont beaucoup trop débordés et n'ont absolument pas le temps de se déplacer pour avoir de l'information qu'ils peuvent avoir dans leur boîte mail. Donc ayez bien conscience que faites l'arbitrage de la gestion du temps par rapport aux résultats escomptés. Donc, au niveau méthodologie, nous, on va vous fournir la base, la trame d'un communiqué, parce qu'il y a des messages voilà, qui sont un petit peu les mêmes pour tout le monde, partout en France et en Belgique. Donc, on vous fournit la trame, et après, c'est à vous de la personnaliser avec vos infos, les infos sur votre événement, qui vous êtes, quel est le collectif derrière, quelle est votre mission, etc., etc. Et bien évidemment les indications précises, la date, le lieu, etc. Et alors ça c'est super important, ayez, je vous en supplie, ayez une image, parce qu'il n'y a rien de plus triste qu'un communiqué sur lequel il n'y a pas d'image.
J'en vois encore passer des fois. Donc faites ce que vous pouvez, de la photo, créer un logo, voilà, mais et trouvez, par pitié, trouvez une image pour que voilà, ça donne une impression de vie et de dynamisme, parce qu'un petit communiqué tout triste, même s'il y a des infos intéressantes, on est une culture qui est tellement visuelle que maintenant, s'il n'y a pas d'image, ben, on regarde à peine. C'est vraiment triste, mais c'est comme ça. Il vaut mieux le savoir. Donc, un ou des communiqués, c'est la question un petit peu à 100 balles. Si vous avez le temps, moi je recommande de faire un communiqué avant qui annonce l'événement, et puis après un communiqué. Parce que, pourquoi un communiqué après? Ben, parce que ça montre que vous êtes quelqu'un de sérieux, que vous êtes en mesure de faire un bilan, c'est-à-dire de dire on a eu 300 personnes le samedi après-midi, entre 14 h et la fin du concert, hein, par exemple. Donc ça montre que voilà, vous avez tenu vos engagements. Et une autre occasion de faire des photos, voilà, j'en reviens à la question de l'image, de montrer quelle ambiance il y avait sur votre événement. Et encore une fois, ça construit la crédibilité d'un événement, parce qu'il y a tellement d'événements qui se passent partout en France, et il y en aura beaucoup en septembre, hein, comme je l'ai dit. Et le fait de dire, bah oui, bah voilà, nous on a monté notre événement et voilà comment, à quoi ça ressemblait, et ben ça assoit votre crédibilité et c'est très bien pour l'avenir. Donc, moi, je sépare les objectifs d'un communiqué, donc les règles d'or d'un communiqué, en trois axes principaux. Il faut que le communiqué rende l'information pertinente, il faut que l'information soit évidente, et il faut que l'information soit plaisante. C'est les trois hontes. Alors, l'info pertinente, donc je reviens un petit peu à la question de contre-argumenter des réticences éventuelles. En quoi l'info que je vais transmettre là, elle concerne ma journaliste ou mon journaliste? Alors, ça va intéresser le journaliste si ça a une pertinence locale. Par exemple, là où j'habite, à Cray, il y a il y a un groupe qui s'est monté pour la fête des possibles, qui regroupe plusieurs initiatives de jardins partagés, jardins participatifs, incroyables comestibles, etc. Donc pourquoi c'est pertinent localement? Ben, parce qu'on est dans une zone semi-rurale où paradoxalement, il y a beaucoup d'agriculteurs, mais il y a aussi beaucoup de gens qui habitent en ville, mais qui ont envie de faire un jardin. Et justement, il y a, j'ai pas retenu, mais il y a 5 ou 6 initiatives différentes de jardinage en milieu urbain. Donc c'est un peu une tendance. Et puis incroyable comestible, bah, c'est une tendance nationale. Et comment ça se vit à Cray? Donc voilà, c'est quelque chose qui a une pertinence locale. Donc faire le lien entre une tendance nationale et ce qui se passe en local, ça peut intéresser le journaliste. Et puis lui donner l'impression que elle va être la première à savoir que bah voilà, il se passe ça, et il se passe aussi ça au coin de ta rue, tu vois, t'étais pas au courant, mais il y a vraiment des choses qui bougent, et toi, tu es privilégié, journaliste chéri, parce que tu vas être le premier ou la première à savoir ça localement. Avoir des chiffres aussi, c'est toujours intéressant, parce que si on dit, bah, admettons qu'on on fait aussi un événement qui concerne la mobilité locale, si vous avez des statistiques qui montrent que lors par exemple, du dernier challenge mobilité, ben, il y a, je sais pas, 500 personnes qui se sont déplacées à vélo, ou qui ont covoituré, ou qui ont fait du télétravail, et que vous avez envie, vous, de mettre l'écomobilité en valeur lors de la fête des possibles. Voilà, c'est le fait de pouvoir donner des chiffres, ça assoit la crédibilité de votre démarche, et ça contribue à montrer que vous inscrivez dans une démarche beaucoup plus globale. L'objectif numéro 2, rendre l'information évidente. Alors ça c'est évident, mais pas forcément. Ça mérite qu'on passe un petit peu de temps. Est-ce qu'on comprend tout de suite de quoi il s'agit? Ça veut dire, pour simplifier, un communiqué, c'est une information. Donc voilà, ce sera votre événement. Vous n'allez pas parler de 3 événements en même temps. Si possible, vous allez rassembler tout dans un communiqué avec une information principale. Il faut soigner votre titre et votre sous-titre, parce que souvent c'est la première et la dernière chose que le journaliste regarde. S'il est pressé par le temps, ce qui est souvent le cas, et ben, si le titre et le sous-titre ne sont pas accrocheurs, et ben, le mail il va passer directement à la poubelle. Ou voilà, il va être lu en diagonale et ce serait dommage.
pensez à faire figurer toutes les infos pratiques, hein, on l'a déjà dit, quel jour, à quelle heure, c'est pour qui, pourquoi c'est important, pourquoi ça nécessite que je me penche dessus, moi, journaliste. Et bien entendu, mais ça mérite qu'on en parle, que je le rappelle, vous incluez vos coordonnées, contact presse, et vous mettez, si possible, mais aujourd'hui tout le monde a un téléphone portable, ou presque, vous incluez un numéro de téléphone portable. Il faut s'assurer que le format choisi il est lisible sur différentes plateformes, hein, parce que des fois on compose un mail dans un corps de mail et puis on n'arrive pas à le lire suivant qu'on est sur Safari ou Mozilla ou Explorer, donc pensez à ça, faites des tests. Restez modeste, gardez le sens des proportions, pas forcément utile de dire c'est le plus grand événement du Limousin en ce mois de septembre, parce que vous ne savez pas forcément si c'est vrai ou pas. Vous survendez pas, vous dites pas c'est 100% écologique ou 100% citoyen, parce qu'on ne peut jamais être 100% écologique et jamais 100% citoyen. Et bien évidemment, mais ça c'est vrai pour tout ce qui est écrit, qu'on diffuse à l'extérieur, vous le faites relire par une personne tierce qui n'est pas forcément immergée dans votre problématique d'événement et qui donc aura un regard extérieur comme le journaliste ou la journaliste. Donc c'est bien de faire un test auprès de ces personnes-là. Et vous enlevez, vous coupez. Alors des fois ça fait mal au cœur, parce qu'on a pondu un super communiqué, mais il fait 3 pages, et 3 pages ça va pas du tout, donc vous coupez tout ce qui n'est pas nécessaire. Donc les contre-commandements, c'est ce qu'il ne faut pas faire, hein, en parallèle de ce que je viens de vous dire. Il ne faut pas bavarder, il ne faut pas faire de blabla. Même si, encore une fois, vous êtes persuadé de l'intérêt de votre événement, ne faites pas trop dans le détail. On s'adresse à des journalistes comme des professionnels et pas comme les utilisateurs finaux de l'information. C'est pas eux qui vont venir danser, c'est pas eux qui vont venir boire du cidre bio pressé amoureusement par vos mains expertes. C'est eux, ils relaient l'information. Donc pensez toujours à utiliser la troisième personne du singulier, enfin ou du pluriel, mais la troisième personne. Hein. C'est pas, vous vous adressez pas au journaliste en lui disant viens mon ami, d'accord. Ne pas oublier de mettre les coordonnées, bon ça je l'ai déjà mentionné. Et ce que je viens de dire, faites pas un communiqué qui s'étale sur 3 pages. Ayez pitié du temps disponible par les journalistes. Alors, ce qui est de plus en plus fréquent, c'est que le journaliste ou la journaliste débordée, il va reprendre, si l'information lui plaît et qu'il pense que c'est digne d'intérêt, il va reprendre le communiqué. Très souvent, ne nous mentons pas, il va faire un copier-coller, hein, et c'est bien normal, parce que vous avez écrit quelque chose qui est tellement intéressant que il n'y a pas besoin de retravailler dessus. Donc utilisez donc ce que je disais, un langage aussi neutre que possible, hein, ne dites pas du tu et invitez vos amis à la fête. Alors, point assez important, les journalistes aiment bien humaniser un sujet, donc ils aiment bien avoir des noms, une personne. D'ailleurs, vous avez remarqué dans la PQR, il y a très souvent une photo avec quelqu'un qui est pris en photo devant sa vache ou avec le chèque offert par le Crédit Mutuel. Oups, pardon, je fais de la pub. Donc, l'humanisation de l'information, ça veut dire qu'il faut avoir une personne associée à cette information. Donc, pensez à mettre une citation. Donc, nous sommes très 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 contents de faire cette visite de la recyclerie, déclare Mario de Cornu, organisatrice à l'initiative du projet, et voilà, et voilà, donc ce sera plus facilement repris s'il y a une citation qui est placée dans la bouche de quelqu'un. Et encore une fois, inclure des photos dans votre communiqué et ne pas hésiter à les proposer aux journalistes, parce que s'ils n'ont pas le temps de venir couvrir l'événement, ils seront d'accord et intéressés par le fait d'avoir des photos que vous leur transmettez. De bonne qualité, bien évidemment. Donc, enfin, troisième point qui rejoint le deuxième, rendre l'information plaisante. Est-ce que mon communiqué il est agréable à regarder, ou est-ce que ça a l'air d'être une corvée, un devoir de vacances, quoi? Est-ce que l'information est aérée? Est-ce que les points importants sont mis en valeur? Encore une fois, j'ai mis une photo, j'ai pensé à mettre de la couleur, etc. etc. Je suis tranquille, vous êtes de plus en plus créatifs et compétents en matière de traitement de texte, donc voilà. On compte sur vous pour faire des jolis communiqués. Alors, le format lui-même du communiqué, ça c'est un grand débat qui soulève plein de points importants, parce qu'on a souvent l'habitude dans le secteur associatif d'envoyer des communiqués sous forme de PDF. Et nous savons très bien, pour le faire nous-mêmes, qu'un PDF qui arrive dans notre boîte mail, une fois sur deux, on ne prend pas le temps de l'ouvrir. Donc quand on est une journaliste débordée, on n'ouvre pas les PDF. Donc je recommande fortement d'envoyer un communiqué qui est dans le corps du mail. Donc soit on compose le mail et après on se paluche les envois à la main, adresse par adresse.
Soit on utilise un logiciel de mailing qui permet de composer automatiquement en HTML et qui fait que voilà, ça fait du mailing, ça envoie d'un coup d'un seul à toutes les adresses des destinataires et ça arrive dans la boîte des journalistes sans être une pièce jointe. Donc là, j'ai un exemple de l'outil que moi j'utilise qui est très très bien, qui est gratuit, qui a vraiment l'intérêt d'être gratuit, qui, point négatif, n'existe pour l'instant qu'en anglais, donc mailchimp.com. Pour ceux qui ont des rudiments d'anglais, c'est assez simple d'utilisation et ça permet d'avoir voilà, une facilité pour manipuler de l'image et des formats très sympas. Donc je reviens à la slide d'avant parce que je parle d'autres outils. Il y a Sendinblue qui est également gratuit, que je n'ai jamais utilisé, mais je vois souvent passer des communiqués créés sous Sendinblue qui est gratuit aussi. Et il y a un autre qui existe depuis longtemps qui s'appelle Sarbacane, que j'ai utilisé un moment, que je n'utilise plus, mais qui est aussi, il y a une version gratuite, une version payante. Voilà mes conseils. J'insiste vraiment parce que, encore une fois, la photo c'est super important, ça peut faire toute la différence. Donc ayez des photos disponibles, ayez des bonnes photos, c'est-à-dire pas un truc fait avec votre smartphone dans le noir. Si vous avez un tout petit peu de budget, quelqu'un qui a un bon appareil et qui prend des bonnes photos, bah, n'hésitez pas à voilà, faire affaire avec cette personne en la payant, bien évidemment, pour lui acheter des photos, parce que ça peut vraiment, encore une fois, faire la différence. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on a un dispositif d'accompagnement des organisateurs d'événements de la fête des possibles. Euh, il se trouve que moi, j'ai accompagné le réseau des Biocop sur un événement un petit peu similaire et que j'ai déjà créé des bases de données pour certains endroits géographiques français. Pour donc des magasins Biocop et il a été entendu et il faut que voilà Biocop est d'ailleurs partenaire de la fête des possibles donc c'est pour ça que on propose ça. Les fichiers qui ont déjà été faits pour des magasins Biocop, eh ben, on les mettra à la disposition des organisateurs qui sont dans les mêmes zones géographiques. Donc on va vous mettre à disposition une liste des fichiers médias qui sont déjà préparés pour les magasins Biocop. Donc on vous les transmettra. Et puis ensuite, les gens qui en feront la demande suffisamment tôt, en gros ce sera un petit peu premier arrivé, premier servi, parce que moi je ne peux pas dédier l'intégralité de mon été à accompagner les organisateurs d'événements, donc les premiers arrivés, premiers servis auront un accompagnement un petit peu sur mesure, et voilà. Donc mes coordonnées seront en fin de présentation. Donc quand vous diffusez l'information, le communiqué, vous l'envoyez, et vous vous tenez prêt, bien sûr, parce que ça peut arriver, et je vous le souhaite, à répondre aux appels téléphoniques et aux demandes de journalistes qui vous demandent des précisions, ou qui vous disent «Ah bah oui, bah d'accord, je vais venir», ou alors «Bah non, désolé, c'est vachement bien, mais ce jour-là, je peux pas être là», donc à ce moment-là, vous pouvez trouver une autre solution. Et ceux qui n'ont pas répondu, ça sera la grande majorité, hein, souvent un communiqué tombe un petit peu dans un espèce de trou noir, donc si on ne relance pas, on est pratiquement sûr à 80% que le communiqué ne sera pas vu. Il faut vraiment se distinguer du lot des communiqués qu'ils reçoivent tous les jours et des infos qu'ils reçoivent tous les jours en relançant, en prenant son petit téléphone et en disant bonjour, je suis Marie-Pascale, je voulais vérifier que vous avez bien reçu le communiqué à propos de la fête des possibles, de l'événement. Oui, non. Ah, vous l'avez pas reçu, bah attendez, je vous le renvoie. Ou vous l'avez reçu, ça vous intéresse? Oui, très bien, et vous en dites plus et vous vendez, vous vendez. Donc, le calendrier, le bon moment, c'est quand? Alors, l'envoi du communiqué, la durée idéale, elle est variable, entre 2 mois et 2 jours avant, hein. Je vais expliquer un petit peu dans le détail les différences entre les différents médias. Et pour les relances, c'est en fonction des délais de bouclage. Et ça, je vous explique ça voilà, maintenant. Donc les délais de bouclage. Les délais de bouclage, le bouclage, c'est le moment après lequel un journaliste ou une journaliste ne peut plus changer son sujet, ne peut plus réécrire, parce que voilà, c'est parti à l'imprimante, à l'imprimeur, ou voilà, le sujet est monté en radio ou en télé, et voilà. Donc,
pour un mensuel, c'est très longtemps à l'avance. Les plannings sont faits 2 mois à l'avance. C'est bon, il reste toujours des petits espaces pour les infos de dernière minute s'il y a un gros événement très important qui se profile au dernier moment. Les hebdomadaires, c'est 3 ou 4 jours avant. Donc l'exemple que je vous donne, là, si c'est un hebdomadaire qui sort le vendredi, ben, en général, il est bouclé le lundi soir ou le mardi midi, dernier délai, s'il est imprimé en local. Donc ça, c'est aussi à vous de vous renseigner quand vous avez les gens au téléphone. N'hésitez pas, en plus, ça fait très professionnel, de dire d'accord et vous bouclez quand. Donc on vous dit ben, le vendredi soir ou le mardi midi, etc. Donc ça, notez-le, parce que c'est très important. Dans le cas d'un quotidien, c'est la veille, en général en début d'après-midi ou en milieu d'après-midi. La radio, il y a deux types de. Il y a des émissions qui peuvent être enregistrées à l'avance, donc ça c'est suivant le planning, donc ça c'est à vous de le savoir. Et les news, c'est la veille ou 2 jours avant. Et la télévision, donc ça, je vous incite fortement parce que vous allez avoir des événements qui sont visuellement, je pense, très intéressants. Il y avoir des concerts, des visites, etc. Donc c'est vraiment le genre d'événement qui peut intéresser une télé locale. Donc une télé locale, le timing idéal, c'est qu'on lui envoie l'info à l'avance, une semaine avant ou 4 jours avant, et on l'appelle la veille, et on appelle le jour même. Parce que le jour même, c'est le matin qu'ils vont décider de qu'est-ce qu'ils vont choisir comme événement, par où ils vont aller, où est-ce qu'ils vont se déplacer avec leur caméra. Donc c'est un petit peu chronophage, mais franchement, si vous avez un sujet France 3 ou une télé locale qui vient couvrir votre événement, c'est quand même super chouette parce qu'en plus après, vous pouvez utiliser la vidéo pour mettre sur votre site, etc. etc. J'ai pas besoin de vous expliquer le pourquoi du comment, mais c'est génial. Euh, donc vous allez vous préparer à répondre aux demandes, donc il faut aller petit peu plus loin que votre communiqué, parce que votre communiqué, encore une fois, il doit tenir sur 1 ou 2 pages maximum, donc vous ne pourrez pas mettre tous les détails. Donc préparez-vous un espèce d'anti-sèche quand vous appelez les journalistes, ou parce que ben, Télébocal, ils ont décidé qu'ils allaient venir filmer, donc il faudrait que vous ayez sous la main au moment où vous serez filmé ben, les infos clés, le nom des gens, parce que j'en parle en connaissance de cause, souvent quand on est face à une caméra, ah ben tout d'un coup on a une espèce de blanc à cause du track et on oublie toutes les infos. Donc faites-vous un petit anti-sèche. Pensez que la République du Centre-Ouest, elle a demandé qu'on lui envoie après l'événement une photo, etc., etc. Donc je suggère de faire un petit tableau récapitulatif. Donc ça c'est un exemple de suivi de demande. Une télé locale près de chez moi qui s'appelle Mistral Télé. Donc le journaliste s'appelle Gérard. Donc je mets son téléphone, son portable, il passe vers 15h et puis voilà les demandes qu'il a faites. Donc pour être prêt et puis pour pas quand il arrive dire ah merde oui c'est vrai qu'il m'a demandé telle interview ou telle image et faut courir chercher la bonne personne, etc. Donc faites-vous un petit pense-bête pour être préparé. Donc le jour J, si vous avez des journalistes qui ont annoncé leur venue, ou peut-être qu'ils n'ont pas annoncé leur venue mais qui vont venir à l'improviste, donc soyez sur place évidemment si vous avez invité les journalistes. Vous êtes évidemment disponible, vous êtes évidemment joignable au téléphone, vous n'avez pas mis votre téléphone en mode avion. Et surtout, ça on n'y pense pas parfois et c'est bien dommage, pensez à dire vous pourrez m'envoyer une copie de l'article, voilà, parce que c'est important pour vous de voir le résultat de votre travail, et le lien vers un podcast ou la vidéo. Donc, si vous êtes filmé, ce que je vous souhaite, parce que c'est une chouette expérience et puis ce sera très très bien pour la fête des possibles dans son ensemble. Donc vous avez les messages clés à l'esprit de la fête des possibles, ça vous aurez le communiqué pour les réviser. Vous pensez à donner des faits ou des chiffres clés qui vont parler aux journalistes. Encore une fois, c'est toujours ça étaye bien le propos d'avoir des chiffres. Et vous avez des copies du communiqué pour les journalistes qui sont un petit peu étourdis, qui disent ah oui mais rappelez-moi, il s'agit de quoi? Donc voilà, tac. Et ben voilà, il y a le communiqué et comme ça il peut le relire avant de vous interviewer. Et vous pensez à demander à récupérer le fichier. Donc le jour d'après, un petit geste qui mange pas de pain, j'ai envie de dire, et qui fait plaisir, vous dites aux journalistes merci, c'est vraiment sympa d'être venu, on est content. Est-ce que vous avez besoin d'informations supplémentaires? Oui, non. Vous vous rappelez que vous aimeriez récupérer le fichier. Et bien entendu, vous vérifiez que la personne a vos coordonnées s'ils ont besoin de compléter l'info.
Donc, le calendrier idéal pour la fête des possibles de cette année, hein, on a lancé la campagne officiellement le 20 juin. Donc, votre communiqué, ce qui serait pas mal, c'est que vous commenciez à travailler dessus. Donc là, dès aujourd'hui, commencez à travailler sur votre base de données. Et puis votre communiqué, vous pouvez l'envoyer à partir du 15 août, hein, parce que voilà, la mi-septembre, c'est juste après. Si votre communiqué est prêt avant, vous pouvez tout à fait l'envoyer avant, hein, autant pour vous, enfin, c'est pour vous gagner du temps et comment dire, préparer le terrain pour les relations médias, ben, allez-y, hein, si c'est prêt, allez-y. Après, vous ferez des relances, bien évidemment. Donc, le 18 septembre, c'est le début officiel de la fête des possibles. Et donc vos événements vont s'étaler entre le 18 et le 30. Donc voilà, les moments clés, c'est un petit peu à partir du 15 août où vous commencez à diffuser l'info. Et moi, le point sur lequel j'insiste, c'est la diffusion du communiqué bilan, hein, puisque je vous ai expliqué pourquoi je pensais que c'était important de faire un communiqué bilan. Donc c'est pour ça que je le mets bien sur votre calendrier global pour que vous ne l'oubliez pas. Voilà, on est d'accord? Très bien, j'espère que oui. Alors, pour toute question ou demande de renseignement postérieure à ce webinaire, dont j'espère qu'il a répondu aux questions de base, voilà mon contact. Donc, je m'appelle Stéphanie Gentilhomme. Donc, mon mail stéphaniegentilhomme@rendez-vous-rp.com et mon numéro de téléphone 06 84 61 62 68. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Je ne prends pas de vacances cet été parce que je suis entièrement dédiée à la fête des possibles. Non, j'exagère un tout petit peu. Je prends quelques jours de vacances, mais voilà, je suis là pour vous accompagner et faire en sorte que votre événement soit le plus réussi possible. Donc c'est notre souhait. On va faire beaucoup de bruit, on va faire parler de nous, on va transmettre des messages très importants. Donc, power to you. Que la force soit avec vous et voilà. Donc à très bientôt. Bonne fin de journée et bonne chance.